Bon là on travaille sur des portes, des portes de récupération, donc toujours vraiment l'esprit de la rue, des répliques. Bon là c'est un petit peu par différent, c'est avec une forme à chapeau, là c'est le monde de la mode. Donc il y a un peu des rencontres un peu bizarres. On voit bien l'intérêt que portent les gens sur le travail, là, c'est pas des comparses, hein, ils sont là, ils sont curieux. Et puis bon, le prêchoir c'est une technique qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que on ne comprend pas tout de suite comment ça va évoluer. Au début, il y a une espèce de masse confuse avec beaucoup de cartons, des trous, enfin des bombes de peinture. Donc c'est un peu. Et puis à fur et à mesure, il y a des couches qui viennent compléter. Et c'est seulement quand on enlève le noir que l'animal apparaît, quoi. Donc le déclic un peu magique il est à ce moment-là. Bon, ça, par exemple, on savait que ça allait être démoli assez rapidement. Bon, des fois, ça dure. Hein. On a des peintures je crois que le vétéran, il a duré 17 ans quand même, hein, donc c'est pas mal, hein, pour l'éphémère, ça va. Ouais. Bon là, ça dure beaucoup moins longtemps, et après, bah voilà,
hop, c'est une autre histoire. Et bon, celui-là, il est petit là, mais il fait quand même 10 mètres de haut. Donc là, on est plus dans l'idée du trompe-l'œil, mais bon, en même temps, c'est pas un vrai trompe-l'œil vu que c'est des bambous, quoi. Donc il y a toujours quand même, et c'est très décalé par rapport à la ville, notre travail. C'est des girafes, des zèbres. Mais bon, c'est vrai que en trompe-l'œil, c'est vrai qu'on ne peut pas faire vraiment illusion, mais bon, en déco, par contre, c'est vrai que. C'est plus pour colorer. Voilà, c'est ça, c'est une petite touche. Et là, on a choisi une thématique volontairement neutre, c'est-à-dire des papillons et des bambous, parce que là, il y en a sur tous les continents. Donc, on ne voulait pas mettre justement des animaux africains, parce que c'est un quartier, c'est le quartier de la Goutte d'Or. La tête de girafe aussi. Ouais, alors ça, mais celle-là, elle n'était pas commanditée. Là, celle-là, on l'a fait, comme on avait la nacelle, on en a profité pour déborder un petit peu. Et puis bon, on ne pouvait pas s'empêcher de mettre une girafe. Le peigner la girafe avec la boutique de coiffeur. Donc après, le retour avec les tableaux. Il faut l'avoir assez loin. C'est l'été, bon. Alors j'ai attendu quoi. Bah oui, oui. Ah non. Ils sont là ce soir donc pour vous montrer l'art dans la rue. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux ce soir, mais je vous promets. Ensuite, voilà, tous les jours, il va y avoir des jeunes, des ados, des collégiens, des lycéens, des scolaires, de l'élémentaire qui passeront de toute façon, voir tout public le week-end. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde après qui tourne dans ce château. Donc ce soir, on est heureux de vous convier parce qu'en fait, l'art dans la rue de cette façon, c'est très beau. Hein. Je crois que ça, on est unanime, tous ceux qui sont là. On est un peu admiratifs devant ces beaux pochoirs sur des matériaux qui sont le plus simples possible, hein, ce qu'on peut trouver partout. Mais je crois que je vais vous laisser la parole. Bon, je crois que dans ce genre de circonstances, les remerciements, ça compte. Hein. Donc oui, non, mais à toute l'équipe et municipale de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Vous parliez tout à l'heure de la fréquentation. Moi, je tiens à relever aussi que c'est un endroit qui est ouvert le samedi et le dimanche. Et bon, c'est un effort qui est vraiment très intéressant pour un lieu culturel. Bon, je pense que ça pourrait être pris en exemple dans pas mal d'endroits. Voilà. Bon, sinon, les remerciements s'adressent aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans la mise en place. Je pense à Mélanie, Katia, Gérard et d'autres, donc j'oublie les prénoms. Je suis désolé, Isa, peut-être, qui se cache à voir un petit peu. Ouais. Voilà, et puis bon, enfin vraiment, non, ça a été très chaleureux. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, la chaleur humaine, dans notre travail également, bon, parce que c'est vrai qu'on peint dans la rue toute la journée. Le contact se fait avec les populations des quartiers où on intervient. Et bon, il y a une espèce d'échange d'énergie entre ce qu'on a la prétention d'apporter dans le quotidien des gens et ce qui nous renvoie dans leur d'humanité. Bon, c'est un peu curieux, compte tenu de notre thématique, mais bon, non, voilà. Bon, et puis, c'était l'occasion de faire cette expo avec Gérard, donc, qui suit le travail. Bon, Michel ne sera pas là ce soir, il rentre demain de l'étranger. Il était à Cuba et au Mexique. Il a peint là-bas, à Campeche, tout dernièrement, et puis il peint régulièrement à Cuba. Donc la branche internationale de Moscou Associé n'est pas parmi nous, mais bon, le curé. Et Gégé suit notre travail depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. C'est un passionné de l'art de rue, de la rue et des gens également. Je pense que ça se sent dans son travail. Donc voilà, ça nous fait très plaisir d'avoir pu faire ce travail ensemble. Bon, l'arrêt dans la rue, il fallait qu'il y ait de l'art, il fallait qu'il y ait de la rue. Et... Respectez ce que vous faites, après c'est pas graffé par-dessus. Alors on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que c'est respecté même quand c'est pas autorisé par les municipalités, parce qu'il y a une grande campagne d'effacement sur Paris à laquelle on a échappé. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, c'était pratique pour eux parce qu'en même temps, comme on signe tout le temps, il suffisait de dire si c'est Moscou, vous laissez. Nous on n'a rien demandé, bon ça s'est passé comme ça. Et puis au niveau de ceux qui pourraient dégrader notre travail, je pense que si ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce travail-là, c'est aussi parce que les gens ne le dégradent pas. Donc c'est apprécié par la population, c'est respecté par les gens qui interviennent aussi dans la rue. Bon, nous, on ne recouvre jamais personne aussi, et je pense que ça se sait un petit peu. Et puis, bon, on n'est pas effacé par la population, on n'est pas embêté par la police, on vit dans un monde merveilleux, on est très content. Ouais, j'ai passé à toi. Voilà, qui va nous dire. Il va être content. Moi, je vais vous dire que je suis juste un témoin du monde merveilleux de Moscou et associé. C'est-à-dire, j'essaie de garder une trace, en fait, parce que ça, comme ça disparaît. Voilà, c'est ça, parce que c'est toujours des murs qui sont plus ou moins condamnés. Hein, donc, voilà.
passer avant que ce soit démoli. Et voilà. Au départ, c'est arrivé comme ça, je me baladais dans Paris et puis je voyais de plus en plus de peintures et petit à petit, j'ai fini par les rencontrer, je me suis dit oui, et voilà, je continue. Donc vous restez là pendant 6 semaines, c'est ça? Et vous allez revenir, je crois. Voilà, on vient à l'avant-veille de la fin de l'expo pour une rencontre, une dédicace de bouquins, rencontrer les gens qui souhaitent discuter avec nous un petit peu plus en amont. Voilà, et ça sera le combien? Le 16, Le samedi 16, 16 le samedi avril. 16. Samedi 16 avril, Voilà. de 14h à 18h. Voilà. Voilà, et là, vous signerez, parce qu'il y a quand même quelques petites, il y a des petites brochures, j'en ai vu. Oui, il y a des livres, il y a des livres. Il y a des livres, donc Oui, il y a vous des avez des livres, livres d'ailleurs voilà. dans votre sac. Voilà, Donc, qui regroupe tout un tas d'artistes, du street artistes. d'accord. Il y a tous les noms à l'intérieur, hein, là c'est le 16e opus. Et puis il y aura aussi le Savanes urbaines qui était notre précédent bouquin chez Alternative, qui est un volume un peu plus Important. important en taille, mais bon celui-là il est bien sympa. Ouais, ouais. Il est démocratique, 9,90. Voilà. À la portée de tout le monde. Voilà, ça va. Voilà, donc. Mais bon, c'est de qualité en plus, c'est un vrai livre. Donc, voilà. C'est donc les deux ouvrages qui seront dédicacés le samedi à ceux qui le souhaitent. D'accord. Ah, ben merci. Et donc là, vous allez retrouver Nicolas. C'est quoi comme